Radio Espace Guinée. Chaque soir, les experts de la société civile, artistes ou chefs d'entreprise se retrouvent pour défendre leurs convictions. Merci de nous préférer sur Radio Espace Civil. À la suite de cette émission, les informés, on était avec Amadou Julte Diallo, ancien détenu politique qui plaide aujourd'hui la cause de plusieurs jeunes détenus à la maison centrale mais qui n'ont jamais rencontré un juge. Une belle initiative de ces anciens prisonniers politiques, notamment Amadou Julte Diallo et Mamadi Onivogui, coordinateur du mouvement Ela Zoluga. L'autre actualité, comme vous le savez, la journée internationale de la tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines est instituée par l'ONU le 6 février de chaque année. L'objectif est de sensibiliser les États et les acteurs de la société civile et surtout encourager les mesures pour y mettre fin. On en parle ce soir avec Yari Ousso. Elle est assistante sociale, elle est membre du GAMS Bruxelles. Elle vit à Bruxelles mais en séjour à Conakry. Bonsoir Yariou et bonne arrivée sur Radio Espace TV. Bonsoir et bonsoir aux auditeurs et merci de m'accueillir. Bien, c'est un plaisir de vous recevoir. Et hier, c'était la journée internationale de la tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines en Guinée. Nous, on va s'intéresser sur une thématique, l'accompagnement social dans le cadre de la lutte contre les mutilations génitales féminines en Guinée. Qu'entendez-vous accompagnement social dans le cadre d'une lutte contre les mutilations génitales féminines? D'accord. Avant de commencer, d'abord, il faut comprendre que la problématique des MGF en général, c'est une problématique sensible. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est très facile à aborder et ce n'est pas aussi une problématique facile à éradiquer parce qu'il faut travailler le changement de mentalité, notamment ça doit passer par l'éducation. Il faut que tout un chacun puisse s'engager à cet effet-là. Donc, quand on parle d'accompagnement, précisément en Guinée, parce que moi je vis à Bruxelles, je milite aussi contre les mutilations depuis plus de 9 ans maintenant. Et j'ai eu la formation qu'il m'a fallu à Bruxelles à travers l'ASBL GAMS Belgique où j'avais commencé comme bénéficiaire, donc une personne qui avait besoin d'aide. Où après j'ai fait un stage et puis j'ai fait une formation de relais communautaire. J'accompagnais les femmes qui quittent par exemple la Guinée pour arriver en Belgique dans le cadre de leur procédure d'asile. Et plus tard j'ai fait mes études d'assistance sociale. Je suis revenue faire mon stage. Et plus tard aussi, maintenant, depuis 2018, je fais partie du CA, donc du conseil d'administration. Donc, tout ça, c'est pour vous dire que quand l'accompagnement est bien fait, la personne sort émancipée de sa situation. Donc, c'est pour ça aujourd'hui que je suis là devant vous. J'avais mes convictions depuis toujours, mais je n'avais pas eu l'occasion, en tout cas, d'avoir toutes les réponses auxquelles je me posais. Et revenons sur le cas, excusez-moi Amadou, sur GAMS Bruxelles. C'est quoi GAMS Bruxelles Belgique? C'est une ONG internationale? Oui, c'est une grande ONG maintenant et qui fait beaucoup dans la prévention, dans la sensibilisation, parce qu'il faut sensibiliser les mentalités pour que ça change. Donc, cet ASBL-là adhère à mes valeurs. Parce que pour moi, avant d'adhérer à un organisme ou défendre une idée, il faut que j'adhère aux valeurs donc auxquelles, bien sûr, que j'appartiens. Et j'ai eu l'occasion aussi de venir en Guinée en 2020. Et dans cette année, je suis revenue de nouveau. Et j'ai remarqué un grand changement positif, ce qui est à féliciter. On voit une jeunesse engagée qui aspire au changement et qui demande aussi le changement. Et aussi, il y a beaucoup d'organisations et auprès de l'État aussi, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne pourrait pas améliorer. Donc, qu'est-ce qu'on entend par amélioration? Qu'est-ce qu'on entend par approche? Qu'est-ce qu'on entend par sensibilisation? Donc, c'est pour cela que je vous dis c'est vraiment vague. Mais je vais essayer de me structurer. On fera le maximum. Mamadou, s'il vous plaît, avant de revenir vers Félix, s'il vous plaît. Pour vous qui connaissez les deux pôles, le pôle nord et le pôle sud, c'est quoi la différence entre les femmes mutilées d'ici et les femmes d'où vous venez présentement? Moi, je viens d'ici. Oui, je sais, mais je dis par rapport à votre milieu de vie, vous venez de la justement, Belgique, voilà. je vais y répondre. Donc, pour dire, il n'y a pas de différence. La différence, c'est au niveau de l'accompagnement. Et moi, mon objectif aujourd'hui, j'aimerais qu'une femme qui bénéficie d'un accompagnement à Bruxelles puisse le bénéficier ici, en Guinée. Parce que quand on prend, par exemple, les demandeuses d'asile en Belgique, plus de 71%, donc 75 des femmes sont victimes de mutilation. Donc, si ici il y a un travail de terrain qui est fait, on peut limiter aussi l'immigration clandestine. Donc, quelque part, tout est lié. Il
il y a un problème d'éducation, il y a un problème de société, il y a un problème de dialogue, de communication, un problème d'engagement et un problème de volonté. Bien. Parce que donc les mutilations, c'est une tradition, c'est pas quelque chose qui est naturel. Donc c'est quelque chose que nous pouvons arrêter. Mais comment arrêter sans perdre nos valeurs? Parce que nos valeurs font de nous qui nous sommes, c'est notre identité. Vous voulez dire qu'il y a des réalités africaines différentes des réalités européennes. Paul Nord, Félix. Oui, justement, j'en venais là-dessus. Alors, avant que nous allions vers, je pense, des solutions, il faut poser d'abord le diagnostic. Pour vous, quand vous observez, qu'est-ce qui peut freiner aujourd'hui la lutte contre la mutilation génitale? Qu'est-ce qui cause le frein? Qu'est-ce qui a toujours causé, on va dire comme ça, parce que ça fait des années qu'on milite, mais on constate toujours qu'en Guinée, par exemple, 97% des jeunes filles sont déjà excisées, ou encore des femmes. Donc, pour moi, personnellement, c'est au niveau de l'accompagnement, parce que les mutilations, elles ne sont pas que pratiquées en Afrique. Donc, déjà qu'on nous stigmatise, déjà qu'on parle d'excision, certaines personnes ramènent directement à l'Afrique noire. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. On excise en Amérique latine, on excise au Moyen-Orient et dans certains pays aussi à travers le monde. Et aussi, l'excision a existé, par exemple, en Europe à la fin du 19e siècle pour les femmes qui souffraient donc entre guillemets de maladies d'hystérie ou d'homosexualité. Alors, si vous permettez, Diariou, on reviendra juste après nos obligations commerciales. Environ 5 minutes avec vous, Diariou, assistante sociale, membre du GAMS Belgique. Merci de nous suivre sur Radio Espace TV. La suite, c'est dans un instant, juste après nos obligations commerciales. Radio Espace Guinée. Chaque soir, les experts de la société civile, artistes ou chefs d'entreprise se retrouvent pour défendre leurs convictions sur 3 sujets d'actualité. Éditorialistes, experts, influenceurs, artistes, chefs d'entreprise, l'occasion d'entendre ces personnalités s'exprimer sur des thèmes divers et même hors de leur domaine d'expertise. Sur Espace, c'est Les Informés. Tierno Madjouba, Félix Tamba Milimuno, Théophile Fassamano, Alphonse Mara. Experts de la société civile, artistes ou chefs d'entreprise se retrouvent pour défendre leurs convictions sur 3 sujets d'actualité. Éditorialistes, experts, influenceurs, artistes, chefs d'entreprise, l'occasion d'entendre ces personnalités s'exprimer sur des thèmes divers et même hors de leur domaine d'expertise. Radio Espace Guinée. Chaque soir, les experts de la société civile, artistes ou chefs d'entreprise se retrouvent pour défendre leurs convictions sur 3 sujets d'actualité. Éditorialistes, experts, influenceurs, artistes, chefs d'entreprise, l'occasion d'entendre ces personnalités s'exprimer sur des thèmes divers et même hors de leur domaine d'expertise. Sur Espace, c'est Les Informés. Merci de nous préférer sur Radio Espace. La suite, vous pouvez réagir sur Twitter à travers le hashtag Espace Informé. Et à partir de 16h25, vous aurez la possibilité d'intervenir en appelant le 620 28 69 69, à défaut le 620 28 65 65. Mais n'oubliez pas vos réactions sur Twitter. Déjà, vous êtes nombreux à réagir à travers le hashtag Espace Informé. Nous sommes avec Diariou Sow, assistante sociale, membre du GAMS Bruxelles, Belgique. Voilà, de toute façon, c'est la même chose. Le rail ou la rail, il suffit que le train passe. Chiplo, plutôt, Félix, on va revenir avec votre question avant de revenir vers Chiplo. Voilà, je disais donc ce qui ne marche pas finalement, pourquoi est-ce que ça ne change toujours pas? Parce qu'il faut le rappeler, la Guinée fait partie encore de ces pays où le nombre d'excisions est assez élevé. Ouais. Qu'est-ce qui ne marche pas finalement? Selon vous? Selon moi, d'abord, il faut tenir compte de la réalité du terrain, du fait que nos parents, en tout cas, pour la majeure partie, sont analphabètes, il faut oser dire les choses, et qu'aussi le niveau d'éducation n'est pas encore, je veux dire, il y a plein d'enfants encore qui ne sont pas encore scolarisés, et au niveau de l'accompagnement aussi, dans le cadre des études, par exemple, dans aucune école, moi, on ne m'a parlé des mutilations et des conséquences ici en Guinée. Et aussi, du fait aussi, comment je vais présenter la chose, la communication, la façon de sensibiliser, parce que si on s'adresse à un public qui est assez intellectuel, ou en tout cas qui a une certaine base, donc de plus élevée au niveau de la compréhension, ça passe facilement. Mais par exemple, si je m'adresse à mes parents, moi, pour leur expliquer pourquoi il faut arrêter l'excision en utilisant de gros français ou des choses comme ça ne peut pas marcher. Donc, investissons dans l'éducation, mais il ne faut pas non plus oublier que l'excision ou les MGF en général est un sujet tabou.
Et c'est un sujet tabou, social et sexuel. Et en général, on ne parle presque pas de sexualité. Donc, souvent, les conséquences qu'on sait de l'excision, beaucoup de femmes en souffrent, mais n'en parlent pas. Et souvent, c'est vu aussi à travers les accouchements. Il faut qu'on se pose des questions. Pourquoi les femmes, pendant les accouchements, elles vivent certaines choses, elles ont des complications au niveau de l'accouchement. Et récemment, c'est comme ça que j'ai appris qu'il y a plein de jeunes filles qui m'ont dit, par exemple, pendant leurs accouchements, elles n'ont pas eu de suivi, elles étaient excisées. Donc, du coup, elles ont eu des complications. Elles appellent ça une déchirure, mais ça a un nom. Et donc, du coup, dans un pays comme la Belgique, il y a des sages-femmes qui sont formées. Donc, il faut tout un ensemble d'accompagnement pluridisciplinaire, que ce soit le secteur médical, que ce soit les enseignants, que ce soit la police aussi, et que ce soit tout le monde, même les mères de famille, j'ai envie de dire, parce que le changement commence dans la maison, et aussi les travailleurs sociaux ou les personnes qui accompagnent. Donc, moi, je pense en Guinée, par exemple, on pourrait penser au relais, donc des personnes qui seraient formées, qui seraient aussi sous le secret professionnel, parce que personne ne fera confiance à une personne dans la rue comme ça, ou quelqu'un que je connais, parce que ça parle de l'intimité. Et donc, du coup, s'il n'y a pas de confiance, l'accompagnement, il y a un frein. Bien. C'est important quand même. Vous voulez transporter ce qui se passe, peut-être ce qui se passe en Belgique, en Guinée ici. C'est vrai qu'il y a une grande différence, mais tout est possible avec une volonté. Oui, Chiplo? Toujours dans la continuité de vos propos tout à l'heure, vous l'avez dit au début de l'émission, que la différence entre ici et là-bas, c'est surtout dans l'accompagnement. Et que vous voulez même faire en sorte que l'accompagnement dont les filles ou les femmes bénéficient là-bas en Europe, on puisse retrouver le même accompagnement ici. Donc, quel est l'accompagnement adéquat selon vous? Qu'est-ce qu'il faut en termes d'accompagnement? Et qu'est-ce qu'il faut pour faire en sorte, en tout cas, que les filles ici puissent donc bénéficier de la même chose? Où est-ce que ça doit bouger? Selon vous, donc, si je peux me permettre, en fonction des réalités guinéennes. Bien sûr. Donc, ici, pour ne pas refaire des choses, il y a déjà plusieurs associations qui existent. Donc, je trouve d'abord qu'il y a... il n'y a pas assez de fluidité au niveau des échanges des associations ici, par exemple, qui s'occupent de ces problématiques-là. Ensemble, on peut créer comme un réseau où on pourrait échanger les pratiques, voir par rapport aux autres pays, qu'est-ce qui a marché des pays, par exemple, africains, qu'est-ce qui a marché, qui correspond aussi à la réalité du pays, pour essayer ça en Guinée. Et de l'autre côté, la formation des relais communautaires. Donc, c'est des personnes issues de ces communautés-là qui vont recevoir des formations et donc, au niveau de la sensibilisation, qui vont effectuer un travail sur le terrain, par exemple, on peut animer des ateliers où, par exemple, les femmes peuvent venir juste pour échanger, voir qu'est-ce qu'elles connaissent des mutilations, qu'est-ce qu'elles ne connaissent pas des mutilations. Donc, il faut faire une étude sociologique. Ça existe déjà, il y a plein d'études sociologiques, mais ce que j'ai envie de dire, pour moi, ce qui freine vraiment, c'est que nous, les femmes africaines, nous ne nous exprimons pas assez. Donc, c'est nous qui souffrons, mais souvent, c'est les autres qui savent. Donc, à un moment donné, osons dire les choses. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Il n'y a pas de honte à dire qu'on m'a coupé une partie de mon corps, qu'on m'a volé le berceau de ma féminité de femme. C'est quelque chose qui est quand même sensible, mais c'est quelque chose qui est vrai. Parce que si vous me coupez l'oreille là, tout de suite, tout le monde verra qu'on m'a coupé l'oreille. Mais ici, personne ne peut me dire si je suis excisée ou pas. Et pourtant, je peux vivre avec mes douleurs. Oui, et Malouka? Et oui, comme tu le disais d'ailleurs. C'est trop sensible. Ouais, très sensible. Surtout nous sommes dans une société conservatrice où parfois certains ne veulent pas qu'on parle même pas de ça. Mais bon, on a dépassé ce stade-là quand même. Bon, moi je dirais qu'on n'a pas dépassé ce stade parce qu'il y a une... Non, je parle de nous ici au studio. Ah d'accord, en Guinée. Alors moi, ce que je voulais, la particularité, c'est vrai quand on parle aujourd'hui de MGF, nous ne voyons peut-être que l'excision, sinon que ça en montre très vague. Alors pour la spécificité, quand on revient par exemple sur le cas de Conakry, de la Guinée. Vous avez parlé tout à l'heure de vos points focaux. Est-ce que réellement vous avez déjà des points focaux ici? Parce que je dirais que le mal est déjà connu. En Guinée, si on se rend compte de pourquoi il n'y a pas d'évolution, sinon que ça fait très longtemps que nous communiquons sur le même problème. Nous avons un problème d'éducation, qui est la première des choses. Nous avons un sujet tabou, qui est le sexe. Mais le problème, la gravité d'abord, c'est le taux d'analphabétisme en Guinée. Ça fait qu'on ne peut pas communiquer facilement avec nos enfants, avec nos filles. Alors vous, est-ce que vous avez déjà des points focaux ou vous avez déjà une feuille de route? Comment s'y prendre? Après les études, bien sûr, comme vous l'avez dit. Oui, donc moi, dans le cadre de la réalisation de mon travail de fin d'études, j'avais fait une étude sur les MGF.
D'ailleurs, ce qui m'a permis de prendre du recul par rapport à ma façon de voir, parce que là, c'est plus scientifique, je dirais qu'il y a des choses qui existent, mais qu'on doit améliorer, au fait. C'est ça le souci, parce que c'est parfois des réalités pour d'autres pays qu'on adapte ici, au but de me répéter, mais nous devons trouver une approche qui marche, notamment dans la sensibilisation. Je parle ici du rôle des modèles, par exemple. Les activistes, nous, que nous sommes, par exemple, lorsqu'on arrive dans une famille pour sensibiliser, ma façon de parler va attirer la famille, ma façon de m'habiller va attirer la famille. Donc, quand on incarne quelque chose, on doit correspondre quelque part. Je suis désolée de dire ça, surtout pour notre société à nous. On doit quand même faire la part des choses parce que nos valeurs sont importantes. Pour rien au monde, je ne changerai mon identité culturelle. Mais je ne tolère pas les mutilations génitales féminines parce que c'est une violation. Elles ne sont pas prescrites dans les textes de loi, ni dans la religion. C'est une tradition. Et une tradition peut être révisée. C'est une norme de la société. Donc, si aujourd'hui, on décidait de tuer tout le monde, c'est la tradition, chaque année on fait ça, on pourrait continuer, mais on peut arrêter. Et pourquoi aujourd'hui les gens continuent de nier que les mutilations, par exemple, ne sont pas une violation du droit humain ou du corps de la femme? C'est parce que, quelque part, on nous a confisqué la parole. Et ça se voit partout. Souvent, quand vous arrivez quelque part avec des hommes, dès qu'il y a la discussion des MGF, ça change. Mais les messieurs, vous êtes les premiers concernés. Parce que les MGF, c'est tout un cheminement. Pourquoi on le fait? Il y a plusieurs raisons. Mais quand vous dites nous, les messieurs, nous sommes victimes, vous voulez dire quoi? Au fait, ce combat est pour tous. Le combat est pour tous. J'arrive. Donc, c'est important qu'on le sache. En quoi nous, les hommes, nous sommes mêlés à ça? D'accord. Il n'y a pas de mineurs dans le studio. Oui. Allez-y. Oui, il n'y a pas de tabou ici. Ok. Donc, j'allais revenir, il n'y a pas de tabou chez moi. Je suis totalement à l'aise. Est-ce que je suis impacté, moi, Thierry ou Alphonse? Oui. Donc, ce que j'allais dire ici, avant l'excision, il y a l'une des causes, par exemple, qui vise la virginité de la femme. Et donc, directement après l'excision, ce qui se passe plus tard, dans quelques années comme ça, il y a le mariage. Et souvent, c'est des mariages arrangés. Donc, l'excision et les mariages précoces ou arrangés sont liés. D'accord? Et la femme que vous allez épouser, ce n'est pas une femme forcément que vous avez choisie. Et cette femme-là ne pourra pas se donner à vous directement comme ça parce que d'abord, elle ne va pas vous faire confiance. Elle a déjà ses problèmes à elle d'ordre gynécologique et intime parce qu'il y a des séquelles psychologiques après l'excision, même si en Afrique, c'est pas trop bien. Enfin, les gens ne comprennent pas. Oui, il faut justement un accompagnement psychosocial pour les femmes qui sont victimes de mutilation, même en Guinée ici. Il ne s'agit pas seulement de créer des choses, il faut leur donner le temps de se soigner. Parce que quand on évoque un sujet, il faut encore prendre le temps de soigner ça, et puis de sortir de ça, et puis de trouver une solution. Donc, on ne peut pas le faire tout en une journée. C'est ça qui manque, je pense aussi, principalement en Guinée. Bien. Oui, donc, allez-y. Pour revenir aux hommes. Donc, les hommes, un homme qui n'est pas épanoui dans son foyer au niveau des relations sexuelles, forcément, c'est un homme frustré. Il semble que c'est l'une des causes de divorce dans ce pays. Il n'y a pas de communication. Si les gens ne sont pas épanouis sexuellement. Il n'y a pas de communication. Ça fait sourire Cyclo, mais c'est la vérité quand même. Ça prouve que lui, il est épanoui parce qu'il sourit. Et la même femme pourrait être épanouie avec un autre homme qu'elle aura choisi. Donc, c'est ça la différence. Ce n'est pas seulement les mutilations, c'est ce qui suit les mutilations plus tard. Bien. Moins de 18 ans, allez-y. L'autre situation qui est quand même couplée à la mutilation chez nous, c'est les camps d'initiation. Avant, la mutilation ne consistait pas seulement à l'ablation de la partie intime. C'était aussi l'initiation des jeunes filles à la culture de la société, aux coutumes, aux pratiques et même à la connaissance de la vie. Est-ce qu'aujourd'hui, en luttant contre les mutilations génitales féminines, on n'est pas aussi en train de mettre fin à cette pratique qui éduquait nos femmes à la pratique de notre société? On voit beaucoup plus ces filles, vous avez bien fait de rappeler ça, en forêt ou bien partout d'ailleurs à l'intérieur du pays, ces filles qui sont tous habillées, qui ont un uniforme qu'on appelle Sobi. C'était une autre éducation, à part l'école. Est-ce qu'aujourd'hui, la lutte contre les mutilations génitales féminines ne sont pas mal pratiquées au point d'affecter cette pratique pourtant c'est une question très pertinente. Je trouve que oui, ça va dans les deux sens. Parce que il faut qu'on trouve une autre façon de sensibiliser sans perdre nos valeurs. C'est ça que je disais tantôt. Donc pour moi, ce camp-là correspond à la socialisation de la jeune fille. Et
malheureusement, nous constatons qu'il n'y a presque plus de socialisation, au fait. Et souvent, on se marie même sans savoir c'est quoi le rôle de la femme et tout ça. Il y a plein de choses qu'on pourrait mettre en place. Éventuellement, on peut continuer à socialiser nos enfants selon nos traditions, mais sans inclure les mutilations génitales féminines. Oui. Parce que ça, c'est une éducation. Une société qui n'a pas de valeur, c'est une société qui se perd. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas nécessaire dans ce cas que les organisations qui luttent contre les mutilations génitales féminines fassent plutôt, au lieu d'importer une méthode qui ne nous correspond pas, fassent en sorte que ce mécanisme continue sans pour autant qu'il y ait cette ablation qui est quand même l'aspect négatif. Mais je pense quand on parle, s'il te plaît Madiou, pour un peu parler du cas d'Alphonse, quand on parle d'excision, on ne peut pas parler d'excision sans parler d'ablation. D'accord ? C'est vrai, l'excision, il y a l'ablation, il y a l'éducation, il y a le côté éducatif. Mais on ne peut pas parler d'excision sans parler d'ablation. Donc, dans ce sens, je pense que l'éducation peut être faite dans un autre sens aussi. Hormis l'excision, on peut bien éduquer. C'est pourquoi j'ai parlé des camps d'initiation. En dehors de l'excision. Vous êtes dans la même lancée. En fait, c'est de ça que je parle. Les camps d'initiation peuvent bien continuer en omettant la pratique de l'ablation. On va revenir à Thierry. Et juste pour une petite précision par rapport à tout ce que vous dites là, c'est très important. Donc, les mutulations, c'est l'ensemble de toutes les pratiques qui ne sont pas faites à des fins thérapeutiques, des interventions en tout cas. Mais ici, c'est qu'il faut retenir que quand on parle d'excision, il y a d'autres aussi mutilations qu'on ne considère pas. Par exemple, dans certains pays, pour ne pas laisser pousser le sein de la jeune fille, on met du charbon pour que les seins ne poussent pas. Ça aussi, c'est une mutilation. Au Rwanda, le fait de tirer les petites lèvres ou les grandes lèvres des filles, j'ai oublié comment on dit ça, c'est une mutilation. Donc, même le fait de mettre un piercing clitoridien est une mutilation. Pourtant, ça peut apparaître comme un signe d'émancipation. Si moi, je dis à quelqu'un, j'ai un piercing, personne ne va qualifier ma famille de barbare. Mais si je dis que je suis mutilée, dès qu'on me dit, et personnellement, je ne suis pas à l'aise, c'est barbare, ça me choque. Parce que mes parents ne sont pas barbares. Ils ne l'ont pas fait dans l'intention de me faire du mal. Mais moi, aujourd'hui, je peux arriver à leur sensibiliser pour les expliquer que j'appartiens à deux mondes différents. Et c'est au niveau des interprétations, des tests religieux surtout, parce que nous sommes très, très, très... Une société conservatrice. Oui. Et donc, du coup, on ne cherche pas plus loin. Mais il faut creuser pour comprendre le pourquoi du comment. Yarioussou, membre du GAMS Belgique, assistante sociale, Amadou Sou. Madame So aussi, en Guinée, on a 4 régions. Et comme par magie, toutes les 4 régions ont le même niveau en termes d'excision. Et on se retrouve avec une tradition orale en Afrique, on le sait. Quand on parle du taux d'analphabétisme qui est bas, on sait que les gens ne savent peut-être pas lire et écrire, mais savent comprendre. Pour ceux qui passent bien le message. Radio Espace Guinée. Chaque soir, les experts de la société civile, artistes ou chefs d'entreprise se retrouvent pour... de la même famille. L'une est née par exemple aux États-Unis, l'autre en Guinée. La grand-mère, elle sera toujours là à mettre la pression à ce qu'on excise celle qui vit en Guinée, mais par contre celle qui vit aux États-Unis, si elle n'est pas excisée, il n'y a pas de souci. Alors si c'est vraiment une bonne pratique, pourquoi ne pas exciser celle-ci aussi? Des fois les parents n'ont pas le choix aussi. Si les grands-mères avaient le choix, toutes leurs petites filles et tout allaient être excisées. Donc si je comprends, ça veut dire qu'il n'y a aucun bienfait, je dirais, dans l'excision. Ça veut dire toutes ces pratiques-là, nos mamans, nos grands-mères et tout, ça veut dire que ça ne le fait pas. Il y a des choses à laisser d'un seul coup. Moi, c'est que je ne comprends pas au fait. Parce que quand tu écoutes aussi nos grands-mères, quand elles te parlent d'arguments liés au bienfait de l'excision, des fois se dire, c'est qu'est-ce qui se passe. Et le problème, c'est généralement pas les hommes, mais c'est généralement nos mamans, c'est nos sœurs, c'est nos grands-mères. Qui insistent sur cette pratique-là. Oui. Alors, la lutte vraiment, la compréhension, le message, pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre le message? Ou du moins, jusqu'à présent, ils n'arrivent pas à assimiler le message. Ça, c'est une très bonne question. Les trois mis ensemble. Il faut savoir que l'excision est faite à l'avantage des hommes, même si les hommes ne se prononcent pas là-dessus. C'est basé sur le système patriarcal. C'est ce qu'on nous a fait comprendre, au fait. C'est ce qu'on nous a fait comprendre. Ils souhaiteraient avoir des femmes qui ne sont pas voilà, ils pourraient être épanouies. Mais ils ne le diront pas parce que le système patriarcal, nous sommes tous soumis. Oui, quand même, c'est la science qu'on est en train de dire. Je peux, s'il te plaît, Gary. En fait, il y a des...
Je peux, s'il te plaît? Oui. En fait, c'est un truc, franchement, qui m'intrigue aujourd'hui quand j'entends parler de l'excision. D'abord, tu as commencé un aspect tout à l'heure. Quand on parle de MGF, je l'ai dit à l'entame, c'est très vague. Oui. Il y a plusieurs mutilations. Tant que c'est pas une violence, on ne considère pas. Oui. Et quand parlant de l'excision, par exemple, la pratique, elle est grave dans d'autres pays plus que la Guinée, on peut le dire. Par exemple, en Somalie, c'est une couture, on fait jusqu'au mariage. Voilà. Et donc, quand on prend le cas de la Guinée spécifiquement, tout à l'heure, on parlait de l'éducation. Dites-nous concrètement, quelle est l'éducation de la Guinée aujourd'hui pendant ces dernières décennies? Il y a un grand changement. Ouais. Et donc, on ne peut pas parler d'excision. Avec la question, c'est le temps des auditeurs. J'aurais bien voulu amender depuis quand Alphonse parlait et les autres. S'il te plaît, voilà. Alors, c'est un message en tout cas qu'on fait passer. Il va falloir qu'on fasse la différence entre cette... oui, c'est le cas. C'est vrai que je suis dans... Oui, c'est vrai, il faut le dire. C'est un combat que je mène il n'y a pas très longtemps, comme Garou qui a fait près d'une décennie déjà. Mais il va falloir qu'on explique aux gens. Tout à l'heure, vous l'avez dit, aujourd'hui, les hommes réclament plus les femmes qui ne sont pas excisées. Pourquoi? Posez-vous des questions. Et celles qui sont excisées, moi, après quelques études qu'on a eu à faire sur le terrain, aujourd'hui on constate des filles qui ont été excisées qui tombent enceintes avant le mariage. Il y a certains hommes aussi qui disent à certains hommes, tu n'épouseras pas une fille qui n'est pas excisée. Il y a plein de femmes aujourd'hui. Après son fille, elle a signalé Gariou. Quelqu'un partez à l'hôpital. C'est vrai parce que ça n'existe pas dans notre éducation, mais partez à l'hôpital, voyez la réalité. Les femmes qui vont pour l'accouchement et autres, elles souffrent même si elles ne le disent pas. Donc ça n'a aucun sens sur l'éducation de la femme. D'abord, mettons l'éducation de côté dans cette histoire de mutilation. S'il te plaît. La deuxième chose, il est important de le dire. Sauf que arrêtez d'éducation. Pour qu'elle finisse, moi, je suis obligé de respecter le principe de l'éducation avec les auditeurs qui on va avancer pour gagner en temps. Quand on parle de mutilation, s'il vous plaît, faites une étude et essayez de voir. Les grands-mères avant, on pouvait comprendre. Ils n'avaient pas une certaine notion. Mais pourquoi vous avez envoyé les filles à l'école? Pourquoi nous sommes à l'école? Si on comprend que ça n'a pas une évolution, ça n'a pas un changement positif sur la femme, pourquoi continuons-nous à le faire? Posons-nous cette question. Bien, posons-nous cette question pour clôturer. Oui. Je suis totalement d'accord avec elle. C'est juste par manque de temps. Sinon, j'aurais voulu entendre l'une des raisons que j'allais expliquer. Il n'y a pas de raison valable pour faire une mutilation. Par contre, il y a des soi-disant raisons, mais qui n'ont rien à voir. Toute une question d'éducation. Parce que moi, je connais des jeunes filles qui n'ont rien à voir avec l'excision aujourd'hui, qui sont vierges, et qu'il y a des jeunes filles qui sont excisées, mais qui font ce qu'elles veulent de leur sexualité. Et que ce n'est pas un jugement que je porte, c'est juste une comparaison. Bien. Merci de nous préférer sur Radio Espace. Le temps des auditeurs sur Radio Espace. Tout de suite, on va vous donner la parole et puis on va réagir. On va lire vos réactions à travers Twitter. Les informés. 4 personnalités viennent défendre leurs convictions sur 4 grands sujets du jour. Une lecture atypique et décalée de l'actualité. Bonne arrivée, on va enchaîner avec vos réactions sur Twitter à travers le hashtag Espace Informé. Bonsoir Madio, toute l'équipe. C'est vraiment triste d'entendre les témoignages des prisonniers politiques du 3e mandat de Prague. Un groupe de personnes avait cru détenir le titre foncier de la Guinée. Ils pensaient être les maîtres absolus et éternels. Seikoumar Bolé qui réagit sur Twitter à travers le hashtag Espace Informé. Notre réaction de Rêve d'Afrique. Bonsoir Madio, j'ai toujours dit que dans ce monde ou dans l'autre, chacun payera pour ses actes. Seule la grandeur de Dieu est invincible. Que cela soit une leçon pour tous ceux qui auront une petite autorité demain dans ce pays. On récolte ce qu'on sème. Je pense qu'on a un appel au bout de la ligne et puis on reviendra avec vos réactions sur Twitter. Bonsoir et bonne arrivée. Oui, bonsoir à vous. Vous appelez d'où? Alaï Taramba. On vous écoute. Très bien. Bonsoir à vous, bonsoir à votre invité. J'admire son image. Je vous remercie infiniment. D'abord, pour le même sujet, permettez-moi quand même de remercier quand même l'actuel ministre des Affaires étrangères qui a beaucoup lutté contre l'excision en République de Guinée. Il faut le féliciter, M. Kouyaté. Je vous remercie, madame. Mais, madame, vous avez la chance, hein? Vous avez la chance. Mais d'abord, je vais quand même reprendre un de votre collègues là qui parle de partie intime là. On doit laisser toutes les parties intactes. Sinon, vous savez déjà, le mot mutilation n'est pas sa sens quand on parle d'un être humain. Parce que mutiler dans la langue de mon enfance, si diminuer, on ne doit rien diminuer. Mais maintenant, vous avez la chance parce qu'avant 2019, il n'y avait pas une loi en République de Guinée, je dis bien, je suis juriste, hein. En République de Guinée, il n'y avait aucune loi en République de Guinée qui réprimait directement. Le mot excision n'existe pas dans le code pénal. Mais fort heureusement. Après le 26 mars, après la loi L059 du 26 mars 2019, effectivement, maintenant, l'excision, le mot excision revient dans le code pénal
c'est formellement interdit, c'est puni, c'est considéré comme crime. Donc, vous savez, en France, en 1992, il y a une femme malienne qui avait eu un procès, mais finalement, on n'a pas pu le condamner parce qu'il n'y avait pas de... Il y avait un élément qui manque. Vous savez, en matière juridique, en matière judiciaire, il faut les 3 éléments. S'il n'y a pas de jugement, il y a élément légal, élément moral, élément matériel. En France, la France n'a pas l'élément légal. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de loi. Parce qu'en France, on n'en parle même pas de ça en Guinée. Si on parle de mutilation, allez, tu sais, un enfant français là-bas. Donc, je vous félicite sincèrement. Continuez sur votre bon chemin. La loi est derrière vous. Donc, on vous félicite sincèrement. Du courage. Merci beaucoup, Elhaj Karamba. Portez-vous bien. Bonne soirée. Une autre réaction sur Twitter à travers le hashtag Espace Informé. Bonsoir, Madio, toute l'équipe. Sachant que les pesanteurs sociaux constituent un obstacle à la lutte, pensez-vous que la sensibilisation seulement pourra contribuer à la lutte contre les mutilations génitales féminines avec le poids de la religion qui ne fait pas aussi l'unanimité? Mamadou Salih Bachir Diallo. Une très belle question, oui. Les pesanteurs sociaux avec la religion, parfois le poids de la religion. Mais ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que les mutilations sont antérieures aux religions monothéistes. Donc ça a bien existé avant nos différentes religions. Et que si on parle alors de religion, par exemple musulmane, le berceau de la religion musulmane, c'est l'Arabie Saoudite. Moi, j'ai plein de collègues arabes, mais aucune n'est excisée. Aucune. Elles ne savent même pas c'est quoi l'excision. Bien. On va enchaîner avec d'autres réactions sur Twitter à travers le hashtag Espace Informé que vous voyez déjà en bas de votre écran sur Espace TV. Bonsoir Madiou, c'est vraiment triste pour notre pays, la Guinée. Je vous souhaite une bonne soirée. C'est Bailo Diallo depuis Luanda en Angola qui réagit. Bonsoir Madiou, à toute l'équipe des Informés. C'est lui qui sème le vent, récolte la tempête. Les Fabou, Bafou et tant d'autres, il est temps qu'ils répondent leurs actes car aucun n'est tenu obligé d'exécuter un ordre illégal et si la responsabilité morale d'Alpha Condé n'est pas à ignorer et les exécutants sont aussi Attaoula Mobantingel qui réagit sur Twitter. Bonsoir Thierno Madiou, c'est moi Saïdou Abdrahim depuis le Gabon. Je remercie beaucoup monsieur Amadou Djoulde Diallo qui se bat pour la démocratie et pour la justice. Ce qu'il raconte là donne froid dans le dos. So Abdrahim depuis Libreville, au Gabon. Bonsoir les informés d'Espace TV. Je crois que s'il y avait une réelle volonté de la justice par le CNRD, ils auraient pu nettoyer les prisons qui sont pleines d'innocents injustement condamnés. Cela serait un pas vers une meilleure orientation de la boussole. Tierno Angelus Lombe qui réagit sur Twitter. Voilà, je pense qu'on va prendre un message, un appel avant de revenir avec vous. Cette réaction, il faut bien filtrer. Bonsoir et bonne arrivée. Oui, bonsoir, M. Kernomadjo, l'ensemble venu de Dongol Touma. C'est Barry Mamadou Alpha, votre cher ami. Bonne arrivée depuis Madina, Mamadou Alpha Barry, on vous écoute. Exactement. Je vous remercie tout en vous souhaitant un excellent début de semaine avec vos chroniqueurs, sans oublier le Lamine Guirachi de Tirbo. Moi, je voudrais seulement dire, M. Kernomadjo, moi, je n'ai pas grand espoir. J'avais de l'espoir, mais mon espoir s'amenuise de jour au jour. C'est bien beau de voir les Fabou et les autres là. Mais Alpha Condé ne devait pas s'évader. Alpha Condé ne devait pas partir. Il est Alpha et Oméga de tout ça. Ça, c'est la vérité, Kernomadjo. Je suis implacable avec Alpha Condé. Ce qu'Alpha Condé a fait dans ce pays-là, vous connaissez, lorsque vous étiez à Radio Nostalgie, vous avez servi le peuple, bien servi le peuple. C'est pour cela aujourd'hui vous êtes dans le cœur du peuple de Guinée. Les Fabou, là, c'était des exécutants. Alpha Condé, c'est lui qui donnait les ordres. Où il est aujourd'hui? Que Dieu sauve ce peuple-là. Je vous dis. La Guinée n'est pas à l'abri encore à d'autres violences. C'est bien, pas tant que l'impunité n'est pas sévèrement frappée. Les gens qui ont commis, qui soient jugés, connaissent la retraite de leur forfaiture. Il va de soi qu'on fait semblant. On fait semblant, Kernomadjo. Ils font semblant. C'est le semblant qui détruit ce pays-là. Je voudrais remercier votre invité, Madame So, et je vais la poser des questions. Je sais que, Madame So, est-ce qu'il n'y a pas de pression familiale sur vous pour que vous abandonniez cette affaire-là? Et ma seconde question, est-ce que, Madame So, il n'y a pas une amélioration de la diminution de cette excision-là? Encore une fois, pour une troisième question, si vous acceptez. Madame So, est-ce que dans vos familles là-bas, est-ce que la sensibilisation, ça porte fruit depuis que vous avez vu en Guinée ici, ça porte fruit par rapport au Sénégal? Parce que vous savez, au Sénégal, il n'y a pas d'exclusion. Pourquoi? Est-ce que la pratique là, on ne peut pas l'abolir? Parce que comme vous l'avez si bien dit,
Il y a des filles ici qui sont excusées, mais qui font de n'importe quoi. Il y a des filles non excusées, mais qui sont des filles sérieuses, bien éduquées. Bien, merci beaucoup. Portez-vous bien, bonsoir. Je rappelle qu'il n'y a pas un fait sans exception. Il y a des endroits où on excuse. Oui, allez-y. Vous êtes Madame So ou bien juste Diary So? Je suis Diary So, mais Madame Diallo. Voilà, il faut bien préciser. Oui. Mais tout le monde m'appelle So, donc il n'y a pas de souci. D'accord. Pour répondre à la première question, bien sûr, il y a eu des années où c'était vraiment difficile. Je dirais ma mère, elle a été la plus difficile à convaincre parce qu'elle ne voulait pas du tout que je m'affiche. Donc moi, je m'exprime beaucoup plus à travers les écrits. J'ai commencé par ça et donc et d'autres témoignages, surtout en Belgique, où j'ai eu un accompagnement vraiment solide. Je me dis que le GAM, ça a été la réponse à toutes mes questions. Parce que même en Guinée, je vivais très mal les injustices faites à l'égard des personnes. Donc c'est quelque chose que j'avais à moi. Donc j'ai dû travailler. Donc, je dirais que oui, il y a eu du positif parce qu'au sein de ma famille, j'arrive quand même même en dehors, parce qu'il y a des gens qui me contactent pour que je puisse leur aider. Même ici, je le fais volontiers, il n'y a pas de souci. Et même en Belgique aussi, je trouve qu'il y a quand même un espoir, il faut le dire. Mais il faut qu'on continue, mais surtout que nous, les femmes africaines et les hommes africains en général, la jeunesse, affirmons-nous à travers le monde. Il faut qu'on donne la voix. Il ne faut pas que ce soit seulement le reste du monde qui décide et que nous suivons. Nous pouvons aussi décider. Donc, je ne sais pas. Il voulait savoir s'il y a une diminution, selon vous. En Guinée, je n'ai pas vu statistiquement où il y a eu des diminutions, mais en Belgique, par exemple, je sais qu'il y a eu beaucoup d'améliorations. Par exemple, dans il y a beaucoup de questions. On va essayer d'être très bref. Bref, voilà, c'est important. Peut-être qu'il y a une dernière question dans sa famille, s'il y a eu des filles qui ont été excisées. Un changement, c'est ce qu'il a. Oui, je dis que oui, il y a eu des améliorations. D'accord. On va aller avec une autre réaction. Saïdou Yaouki depuis Kindia. Bonsoir Mayou. Bonsoir les soldats de l'info. En Guinée, la justice guinéenne ne fonctionne pas du tout. Un simple vol de téléphone, tu es déféré à la maison centrale. D'autres changent même le nom de détenu pour effacer toute trace. Jetez un coup d'œil à la prison de Kindia. Alors, Amadou Djoulde, vous nous faites comprendre que même à cause d'un petit téléphone, d'une batterie, les gens se retrouvent à la maison centrale, passer des années sans même rencontrer un juge. Oui, franchement. Parce qu'il y a tellement de dossiers à gérer à la maison centrale que tu ne peux pas imaginer. C'est pour cela quand on te défère à la maison centrale, tu n'as pas un appui dehors, tu es foutu à jamais. Bien. On t'oublie pour tout bon. Bien. Une autre réaction sur Twitter, vous êtes nombreux à réagir ce soir à travers le hashtag Espace Informé. Bonsoir Madio, toute l'équipe des Informés. Vraiment, c'est dommage pour nous les Guinéens car nous devons nous lever vraiment contre cette violence faite aux Guinéens. Vraiment, la justice est pourrie, que Dieu nous aide. Je vous suis depuis ici à Casablanca. Bapasada Yigepori qui réagit sur Twitter. Aluseni Toulel depuis Kaingisa Kamsar. Bonsoir Madio, ce que Fabou et Si sont en train de vivre actuellement est une leçon de vie. Ce qu'a vécu votre invité Amadou Djoulde à la fois triste et regrettable. La justice de Dieu est la meilleure. C'est ce que vit actuellement Fabou. Aluseni Toulel depuis Kamsar, précisément à Kaingisa. Bonsoir Majou, à toute l'équipe des Informés. Je pense qu'on va aller avec un appel. Mais bon, je vais lire ce message. Je vous suis depuis Malabo en Guinée équatoriale. Je salue vos invités. Dieu sait faire les choses et Alpha Condé et compagnie pensent d'être au-dessus. Bon, sincèrement, c'est compliqué. Je suis obligé de reformuler, mais même ça, c'est compliqué. Mamadou Majou Koubia depuis Malabo en Guinée équatoriale. On va prendre un appel avant de revenir avec une question. Bonsoir et bonne arrivée. Bonsoir, c'est Abderrahim Diallo qui vous appelle depuis Bambeto. Bonne arrivée, on vous écoute. J'ai écouté la très belle intervention de notre cher ami Amadou Djoulde Diallo. Franchement, c'est très choquant et révoltant. Et à mon avis, toutes ces personnes qui étaient là-bas méritaient vraiment la prison. Et aussi, ils vont réellement goûter pour savoir est-ce que la prison est douce ou pas. Mais en tout cas, comme l'a si bien dit mon grand frère Barry Mamadou Alpha, donc ces choses pareilles ne devraient pas réellement rester comme ça. Donc, aurait été moi, toutes ces personnes, y compris Fabou et tant d'autres, méritaient vraiment d'être emprisonnés. Donc, parce qu'ils ont commis assez de tort au peuple guinéen. Je remercie votre invitée, Madame Diallo Diariusso, qui est très charmante. Ensuite, je voudrais tout simplement vous demander, pensez-vous que l'excision de nos jeunes filles ne contribue pas à l'éducation de nos jeunes filles? Selon votre avis, est-ce que cette excision
contribue-t-elle à l'éducation de nos jeunes filles ou pas? Parce que vous pouvez aussi faire la comparaison d'une jeune fille excisée et non excisée. Donc, c'est ma question. Merci beaucoup, Abdourahim. Du côté de Bambeto, oui, Yari, on va être très bref. Oui, donc la comparaison est tout à fait simple. Il n'y a aucun bénéfice, comme je l'ai dit, au niveau de l'excision, parce que quel est le but? Est-ce que c'est parce qu'on me coupe que je vais être bonne ou que je vais être une bonne femme? Non, c'est plutôt peut-être le contraire, que je veux me renfermer sur moi-même et plus tard, si on me donne un homme que j'aime pas, jamais. Mais on ne peut pas dire non plus que... Comment dire ça? Que les autres jeunes filles qui n'ont pas été excisées aussi sont très mauvaises. C'est une question de volonté et d'intégrité aussi, parce que quand on a des valeurs, c'est les valeurs qui comptent, l'éducation. Donc quand on a... Ces valeurs, c'est encore mieux. Ansor Madjou, une question. Si aujourd'hui on modernise l'excision par un partenariat avec les hôpitaux en une meilleure formation des femmes exciseuses, ne lutterions-nous pas mieux contre ces conséquences d'une mauvaise pratique de l'excision? C'est pas la façon dont qui est fait qui cause problème. Hein. C'est l'excision en elle-même. Moi, par exemple, j'ai été excisée à l'hôpital. Mais ça ne veut pas dire que j'ai pas eu de complications. D'ailleurs, c'est dommage parce qu'en Guinée, on considère que toutes les femmes ont vécu une excision de type 2. Mais c'est pas vrai. Il y a des femmes qui ont été infibulées même en Guinée ici. Et souvent, en Belgique, elles se retrouvent souvent confrontées par rapport au récit de leur demande d'asile, où on met en doute... mais bien sûr, on appelle ça ici en Pologne l'autogol. C'est à peu près l'équivalent de l'infibulation. Bien. Donc, bonsoir Madjou et toute l'équipe. À mon humble avis, vouloir coûte que coûte stopper l'excision ou tenter de se conformiser à l'occidental, c'est un manque de repères. La science est développée, donc pourquoi pas utiliser la science pour s'adapter comme dans d'autres domaines? Mamadou Dia au Guinée qui réagit sur Twitter. Justement, c'est de ça que moi je parle. Il faut que nous nous enrichissons de nos valeurs culturelles, mais sans pour autant faire quelque chose qui n'est pas du tout recommandable et pas du tout acceptable parce que ça n'a aucun bienfait, que ce soit pour l'homme ou la femme. Et même pour la femme, c'est un organe qu'on lui coupe, un organe qui a une fonction bien définie. Je ne vois pas l'intérêt de m'arracher mes oreilles, de m'arracher mes yeux. Donc, ça ne change rien à l'éducation de la personne. C'est toute une question d'éducation surtout. Mais plus général, hein, ce n'est pas seulement l'école, c'est ça qui trompe les gens parce qu'on pense qu'on sera vite vendu aux Occidentaux. Non, moi, je connais d'où je viens, je sais qui je suis et ça, c'est ici. Donc, c'est pour cela que dans ma lutte, j'ai une certaine façon de penser. Mohamed Esba, bonsoir Madjou. C'est vraiment pathétique d'entendre ce témoignage de M. Amadou Djoulte Diallo. La justice doit jouer son rôle en enquêtant et sanctionnant ceux qui ont conduit à l'arrestation de tous ces jeunes emprisonnés de façon illégale. Qu'est-ce qui vous a de plus marqué à la maison centrale, Djoulte? Qu'est-ce qui m'a beaucoup marqué à la maison centrale? C'est si tu te retrouves à la maison centrale, tu n'as pas de soutien. Ce qui m'a beaucoup marqué. Et la plupart de la jeunesse se retrouve à la maison centrale à cause des choses que tu ne peux pas imaginer. À cause d'un petit robinet. Peut-être d'un petit robinet. J'ai vu un jeune, un enfant de 11 ans qui s'est retrouvé à la maison centrale. C'est quand on a intervenu, on est allé rencontrer les greffiers. Les médias, quelques médias ont pris. C'est ce qui a fait que le petit a bénéficié d'être libéré. À cause d'un robinet. À cause d'un petit robinet. Quand tu rentres dans les latrines là, là où on se lave le robinet, il fait la tête du robinet là, le petit a été arrêté par sa marâtre. Ça, sincèrement, il a été foutu à l'abri. Maintenant, le petit là était devenu maintenant, il s'est rebellé parce qu'il a compris quelque chose à la maison centrale. Il ne fumait pas. Mais dès qu'il s'est retrouvé à la maison centrale, il prenait maintenant, il fumait. Il y a un autre petit, son oncle était aux États-Unis, il est revenu. On lui a interdit de sortir la nuit. Il sort la nuit. Quand il est sorti, son oncle est venu le frapper. Il avait une paire de ciseaux. Son oncle, c'est un diaspo. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie 4 pick-up, il prend l'enfant là, il l'envoie en prison. Le petit fait 6 mois là-bas. Finalement, il est devenu un grand délinquant. Il n'écoute personne.
Ce n'était plus un bon cadre de réinsertion. Bonsoir Thierry, je salue votre invité Amadou Julde Diallo. Vraiment, c'est triste pour notre pays. Sincèrement, que Dieu nous aide. Merci. Lui, c'est Diallo depuis Paris. Diallo, Jakaria Simon. Et je salue également Mamadou Alpha Bari, que j'admire beaucoup de Madina. C'est juste une salutation. Diallo, Jakaria Simon. Merci beaucoup. Vous êtes nombreux à réagir sur Twitter, mais malheureusement, nous ne sommes pris par le temps. Vous le savez, c'est la minute orange. Oui, Amadou, rapidement, avant d'introduire Chiplo. Vivement des travaux d'intérêt général. On n'a pas besoin d'enfermer quelqu'un pour des petites choses. Ouais, vivement. Surtout des mineurs. Allez, oui, les mineurs, oui, rapidement, Diariou, un dernier mot, certes qu'on n'a pas de dernier mot, mais par rapport à son numéro d'aujourd'hui. Je tiens d'abord à vous remercier, ainsi qu'aux auditeurs, aux spectateurs. Et donc ici, moi, ce que j'aimerais dire, il faut encourager quand même les personnes qui œuvrent dans ce sens-là. Donc la lutte contre toutes les formes de discrimination, on peut rejoindre la lutte de Donc, c'est dommage de constater qu'on puisse vivre ce type de situation dans notre pays. Et aussi, j'appelle à la conscience du gouvernement, des responsables et des activistes, des journalistes, parce que vous avez le pouvoir. Je m'adresse ici à madame. Yamoussaye Roba. Oui, donc quand vous donnez le ton, ça peut être entendu. Donc, il faut vraiment, par exemple, à l'occasion du 8 mars, pas que ça soit célébré comme une fête en Guinée. Je suis désolée, c'est des occasions, c'est des opportunités à saisir pour demander l'égalité, la justice, l'équité et lutter contre toutes les autres formes de violence faites à notre égard. Bien, on va prendre un petit temps. Merci à tout le monde. En 30 secondes, Amadou Julde, merci. La caméra pour votre cause. Oui. Cette sollicitation auprès des autorités. Voilà, nous sollicitons réellement aux nouvelles autorités du pays de penser à ces jeunes qui croupissent en prison. Nous leur demandons de leur venir en aide pour que ceux-ci-là connaissent leur sort, pour qu'ils soient et retrouvent leur liberté. Merci beaucoup Amadou Julde Diallo, ancien détenu politique. Merci à vous Madame Diallo Diarioussou, assistante sociale, membre de GRAMS Belgique. À très bientôt et bon retour à Bruxelles. Dieu seul sait combien les Guinéens sont nombreux sur place. Il semble qu'il y a des carrefours, il y a des virages où tu ne vois que des Guinéens qui parlent sous poulard, c'est ça? Oui, on n'a pas besoin de parler le français. Certains des enfants qui portent des enfants au dos. Ça, ce sont des Guinéens. D'ailleurs, je pense qu'en matière d'asile, de demande d'asile, après l'Afghanistan, la Guinée arrive en deuxième position à Bruxelles. Les dernières statistiques, je ne sais pas, mais auparavant, oui. Il y a énormément de demandeurs d'asile. Bien. Bonsoir aux téléspectateurs qui nous regardent du côté de Bruxelles. Portez-vous bien et bonne soirée. Tout de suite, la Minute Orange à la régie Demba Douno Jean-Marie, Melikan Sita, Fanta Guiré, Lamine Sidibi avec une réalisation à la télé, Poutine Silla ici à la radio, Abdul Gadri Dramé, l'enfant de Bokeh. Tout de suite, la Minute Orange avec Chiplo. Merci beaucoup, portez-vous bien et bonne soirée aux téléspectateurs qui nous regardent du côté de Kaingissa dans Kamsar. Chaque soir, les experts de la société civile, artistes ou chefs d'entreprise se retrouvent pour défendre leurs convictions sur 3 sujets d'actualité. Éditorialistes, experts, influenceurs, artistes, chefs d'entreprise, l'occasion d'entendre ces personnalités s'exprimer sur des thèmes divers et même hors de leur domaine d'expertise. Sur Espace, c'est Les Informés. Tierno Madjouba, Félix Tamba Milimouno, Théophile Fassamano, Alphonse Marat.